Alors, je vais vous faire l'oracle G, le tirage de la mi-journée, hein, parce que ce matin, j'ai pas eu le temps de le faire, je travaillais, donc on va dire la mi-journée, et puis peut-être une partie de demain, c'est les énergies, hein, on va voir ce que les guides ont à nous dire pour le 3 août 2020. Quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo? S'il vous plaît, mes guides. Allez, on va couper. On parle de relations sentimentales. On parle de panne de route. Ouh. Si on nous parle d'une renaissance ici. Alors, soit une situation renaît ou quelqu'un renaît de ses cendres. On nous parle de renaissance sur une stérilité. Il y a peut-être une situation qui était restée en suspens comme ça. Il ne se passe rien. On nous parle pour un homme qui a peut-être des enfants, qui est papa, qui a des contrariétés avec une situation stérile qui n'avance pas, où on ne peut pas faire fleurir de fleurs. Et qui fait une renaissance ici parce que peut-être par rapport à ces contrariétés et cette situation qui ne mène nulle part, hein, moi c'est ce que je vois, il se rend bien compte que cette situation, quoi qu'il fasse, restera sans suite, hein, ne va pas fleurir, ne va pas aboutir. Donc, ici, on nous parle d'argent, peut-être de sommes d'argent. On a peut-être eu des contrariétés par rapport à l'argent et c'est peut-être pour ça qu'on est dans une situation stérile où on a besoin d'argent et on se trouve comme ça un peu à sec, je dirais. On nous parle de cet homme qui a des contrariétés avec l'argent et on voit quelque chose qui rebourgeonne, qui reprend un peu d'ampleur. Il a peut-être réussi à remonter un peu au niveau financier, moi je dirais. On nous parle d'un homme, je dirais que c'est le même homme qui a peut-être manqué de maturité. Et qui s'est retrouvé dans une situation gelée, hein, c'est-à-dire bloqué, à sec. Moi, je dirais qu'il a eu des soucis financiers. Merci, Megan. Donc ici, on voit qu'il a eu des ennuis moraux et dans une situation en suspens. Et on parle aussi de signature, de peut-être de passer chez le notaire ou de passer à l'avocat. On nous parle de signature ou alors de contrat de travail, hein, qu'on pourrait débloquer comme ça. Toujours est-il qu'il y a une signature là. Sur une situation gelée, hein. Donc ça se débloquerait. Ici, on nous parle de justice. Donc je pense plutôt à un acte notarié ou un papier d'avocat, un papier de tribunal qu'on doit signer et qui nous amène des ennuis moraux, qui nous a gelés. C'était une situation en suspens sur laquelle on se posait beaucoup de questions. Cette histoire de justice là pour cet homme, il y avait beaucoup de contrariétés avec ces histoires de papier, signature, parce que cet homme il a eu des ennuis dans une situation stérile ici, hein. Et par rapport à cette situation en suspens, on va pouvoir faire une renaissance grâce à cette signature et cet argent, je pense. Ouais. Et si on nous dit qu'avec cette histoire de papier de justice, on a eu de l'ennui et du chagrin par rapport à l'argent, hein. Ouais. Bon, on a du soleil, hein, les gars. Super. Midi, s'il vous plaît, pour le
3 août 2020, ici on nous parle d'une femme, on nous parle d'ennui avec une femme et de chagrin par rapport à une femme. Ici on nous parle de cadeaux qu'on va recevoir avec ce papier, cette signature, peut-être par rapport à cet argent. On a aussi deux personnes ici, un homme et une femme. Alors je ne sais pas si c'est la même personne, mais on a quelque chose qui est en train de renaître, de refleurir, de bourgeonner, et on nous parle de cadeaux pour cette femme. Ici, on nous parle d'accord, cet homme et cette femme, je pense. Ici, on va avoir un accord et ça va être un cadeau. C'est peut-être cet accord en justice. Alors, on nous dit avec certitude, je la mets quand même. Oh, ouais, on a eu un souci de justice et ici, on va, avec la justice, on va avoir un accord à faire. On nous parle de travail et de vacances. Ici, on nous parle d'argent encore, hein. Donc ici, on va avoir un accord par rapport à l'argent et on va pouvoir prendre des vacances, peut-être se reposer par rapport au travail qu'on a consacré à ce moment de justice, cette période délicate où on a eu des ennuis moraux. On va pouvoir se reposer, mettre en vacances notre cerveau. Ici, on nous parle de protection dans cette histoire par rapport à une femme. Ici, on se protège, hein, on travaille. Ici, on a quelqu'un qui travaille et qui se repose. Euh, je dirais qu'il y a quand même des soucis financiers, mais il y a cet accord. Mais on voit qu'on se protège par rapport à une femme. On se protège par rapport à une femme qui est plutôt, moi je dirais, autoritaire. Ouais, autoritaire. Et on nous parle de cet homme. Alors, ça, c'est le consultant ou la consultante qui pourrait avoir des énergies masculines et qui porte des masques. On a peut-être un homme dans une situation qui fait semblant, qui porte des masques pour pouvoir se protéger d'une femme par rapport à l'argent, pour pouvoir obtenir cet accord en justice. Mais on a un homme qui est en train de faire semblant pour pouvoir obtenir cet accord en justice. Ici, on nous parle d'avancement par rapport à cet homme qui va pouvoir fêter des choses par rapport à cette élévation, par rapport à cet avancement et cette histoire d'accord. Il va pouvoir avancer peut-être dans sa vie, peut-être au niveau de créer un projet ici. Et on nous dit qu'il va prendre des vacances peut-être et célébrer quelque chose par rapport à l'argent, hein, parce qu'il va pouvoir avancer. Oui, oui, oui. Et si on nous dit que cet homme, par rapport à cet accord, il a dû porter des masques, peut-être se contenir ou montrer un autre visage, il avait peut-être envie de se mettre en colère ou d'être agressif ou de déballer son sac. Et puis là, on voit qu'il s'est contenu pour pouvoir obtenir cet accord. Situation délicate. On voit qu'on n'a pas été soi-même pour pouvoir obtenir cet accord. Ici, on nous parle de l'été. Alors, c'est sur cet été qu'on va pouvoir célébrer quelque chose par rapport à un travail qu'on a une situation financière sur laquelle on a travaillé, moi, je dirais. Ici, on nous parle de contrariétés qui nous ont rongé de l'intérieur par rapport à ce travail. Alors peut-être cet homme travaillait avec cette femme et puis quand il était au travail, eh bien, il avait un problème avec le financier et cette femme et ça le rongeait de l'intérieur. Et si on voit que ça va passer en justice, cette histoire,
et que on va pouvoir trouver un accord et que cet homme, il va quand même devoir prendre sur lui hein, et porter des masques pour pouvoir obtenir cet accord et avoir de l'avancement hein, et avancer. Là, on voit qu'il va fêter ça par rapport à quelque chose qui le minait et une instabilité aussi. Hein. Ça le rendait instable de se ronger de l'intérieur, d'être rongé de l'intérieur, ça le rendait instable. Peut-être qu'il était une fois colérique, une fois content, et puis ici on voit que ça le rendait instable par rapport à sa loyauté. Il a peut-être pas été loyal ou alors cette femme n'a pas été loyale. Il y a une histoire de loyauté, de fidélité. Et on voit qu'il y a eu de la stabilité au niveau de la fidélité et ça a rongé, ça a rongé cet homme. C'est peut-être cette femme qui n'a pas été loyale ou fidèle hein, dans cette histoire et ça a rongé cet homme et ça crée de la stabilité. Hein. Ouais, et lui, il a dû porter des masques. Alors, mes guides, est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à cette histoire de renaissance? Donc, on a cet homme avec cet accord qui va pouvoir renaître par rapport à l'argent, je pense. Ici, on nous parle de la lune. Alors, peut-être dès aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui, quelque chose va s'enclencher ou dans les 28 jours. Et on nous parle bien d'un couple ici parce que moi, je vois une séparation ou un divorce. Qui va arriver dans les 28 jours. Parce que il y a cette histoire d'instabilité et de loyauté par rapport à cette femme qui n'y est pas, je pense, et qui ronge cet homme. Cet homme, il fait semblant de ne rien voir, je pense. Il fait semblant d'être d'accord avec elle pour l'argent. Ouais, pour moi, c'est ça. Cet homme, on a un homme ici qui est en couple et qui fait semblant de ne rien voir par rapport à la déloyauté de cette femme. Mais ça le ronge, hein, ça le ronge. Et si on voit il attend quelque chose, il attend un accord là, ça nous parle d'un travail, hein, et que là, il va obtenir cet accord parce qu'il va pouvoir avancer et fêter quelque chose. Peut-être qu'il attend qu'au niveau du travail, il puisse mettre un peu de côté comme ça et s'en aller. Hein. Ouais, moi, c'est ce que je vois. Hein. De toute façon, c'est une histoire stérile ici. Hein. Et on a un homme contrarié par rapport à ça. Et au niveau de l'argent, on voit que on va pouvoir avancer. Hein. Voilà. Il y a l'histoire de justice, l'histoire de signature qui nous cause des ennuis avec cette femme. Ouais, on voit un homme qui porte des masques pour pouvoir avoir le temps de mettre de l'argent de côté et qui a vu que cette femme n'était pas loyale et pas fidèle. Hein. Et ici, dans les 30 jours, ou alors à partir de maintenant, on est à la pleine lune, il y a quelque chose qui va s'enclencher et on va avoir une séparation ou un divorce à la suite de tout ça. Merci mes guides. Donc bah, ici on a une renaissance pour un homme qui a une situation stérile. Il est peut-être cet homme à la merci de cette femme parce qu'elle le tient avec le financier. Ouais, bien possible. Et du coup, lui, il a aussi peut-être derrière son dos, c'est pas dit, je ne sais pas, entamer des poursuites judiciaires par rapport à l'argent. C'est possible. Euh, et qu'ici, on va trouver un accord hein, entre un homme et une femme, on va trouver un accord, il y a un accord de passé, en tout cas au niveau de la justice. Donc, je pense pas, je pense qu'il lui a dit quand même. Mais on voit que ça lui a causé beaucoup de soucis, cette histoire d'attente de justice, là, ici, de verdict. Et c'est par rapport à l'argent, je pense. Hein. Et lui, on voit il est en train de travailler ou il a travaillé beaucoup pour pouvoir mettre de l'argent de côté et de se protéger de cette femme. Hein.
Cette femme, elle doit être pas top top, hein, et qu'il a porté des masques pour pouvoir avancer et mettre de l'argent de côté à son insu, je pense, parce il a pu voir sur l'été que elle n'était pas loyale, il y avait de l'instabilité, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas loyale, elle cachait. Ici, avec les lunes, on voit que la fidélité, la loyauté, elle est cachée. Et donc cette femme, je pense qu'elle est plutôt instable et infidèle ou déloyale, hein. Et cet homme, ça le ronge. Et on voit qu'il fait semblant par rapport à cette femme parce qu'il s'en protège. Parce que lui, il veut avancer, hein, et célébrer quelque chose. Et on voit ici que dans les 28 jours, on aura une séparation ou un divorce et peut-être qu'elle n'est même pas au courant. Et qu'il est en train de mettre en place des papiers de loi ou de justice pour pouvoir obtenir un accord au niveau financier, hein, pour pas se faire carotter. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il veut pas se retrouver sans rien, cet homme-là. Il est en train de prévoir son coup pour pas se faire avoir par cette femme, parce qu'à mon avis, cette femme, faudrait s'en méfier. Voilà. Bon, voilà ce que je vois. Mais dans les 30 jours, cet homme va faire une renaissance en tout cas. Et cet homme va, dans les 30 jours, faire obtenir séparation et divorce. Et cet homme, je pense qu'il est contrarié parce que justement, il cache peut-être tout ça, cette femme, cette histoire de justice en route. Du coup, ça le contrarie parce qu'il se demande quand est-ce que ça va tomber. Il est pressé, il est pressé. Donc il met d'argent de côté là. Et il cache son jeu par rapport à cette femme. Ouais. Voilà, voilà. Ouh là là, mais c'est suspense total. Bon, bah, j'espère que ça vous aura amené des petites réponses, ça vous aura parlé. Et puis, je vais vous faire l'oracle de la triade. Bien, bien, bien. Suspense, suspense. Ah, mais ça met le frisson. Merci, mes guides. Allez, on va demander à la triade quelles sont les énergies pour la mi-journée du 3 août 2020 et le 4, hein, pendant qu'on y est, puisque c'est entamé l'après-midi. Allez, une petite goutte de café. Chin. Chin tout le monde. Bon après-midi. Dites s'il vous plaît pour la mi-journée du 3 août. Oh, c'est terrible, c'est moche. La chaleur. Je crois en Mozambique. Non, je disais les mouches, c'est terrible, on se croit au Mozambique. Bon, voilà. Bon, on va couper. On nous parle de mensonges, de porter des masques. Ça vous rappelle pas quelque chose? Et on nous parle de obstacles, de retard, d'empêchement. On porte des masques en attendant qu'une situation se décante. Ah ouais. Merci mes guides. Ici, on nous parle de protection. Bon, par contre, ici, on a aussi toujours cet homme avec ses deux femmes. Et la lune. C'est le contrat, c'est le pacte. Protection par rapport à un contrat, un pacte qu'on a passé. On se protège. Trop de cartes, mes guides. S'il vous plaît. Trop de cartes, on se protège. Celle-là, je ne vais pas la prendre. Ah, celle-là. Celle-là. Ici, on se recueille. Des prières par rapport pour avoir une bénédiction, pour avoir il y a quelqu'un qui est en train de prier pour avoir gain de cause, je vous dis, il est en train de prier pour avoir quelque chose, être protégé et avoir l'aide du divin pour avoir ses prières exaucées ici, hein. Et on va avoir une bénédiction par rapport à ça. Ouais, ici on voudrait que on demande que les choses se remettent en ordre, qu'on mette les choses en ordre.
Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour remettre les choses en ordre, pour que les choses reviennent à leur place et qui va faire des changements ici par rapport à des choses qui doivent se remettre à leur place. Trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'un lien d'âme ou d'un partenaire, d'un ami proche, de quelqu'un avec qui on est lié et avec qui on va faire des changements pour remettre les choses en ordre et ça va être une bénédiction. On va discuter avec cette personne, on va avoir beaucoup de conversations, des messages pour pouvoir rétablir un équilibre. Un équilibre, alors ça peut être une âme sœur avec laquelle on veut communiquer et faire des changements pour pouvoir établir un équilibre, remettre les choses en ordre. Et on est en train de prier pour avoir cette chance. Ici, on a un nouveau cycle et on a la sagesse retrouvée pour un homme qui cherche peut-être à communiquer par rapport à un lien, quelqu'un de lié, avec qui il est lié. Cet homme, il est peut-être dans une situation de désert, de stagnation. Il ne se passe rien par rapport à quelque chose du passé, quelqu'un du passé, par rapport à faire un retour. Cet homme, il est en train de stagner. Il est dans le désert. On nous dit qu'il est sage par rapport à un retour ou quelque chose du passé sur lequel il y a un grand désert et quelque chose du passé ou à une erreur du passé. Cet homme, il est en stagnation. Il, il retrouve la sagesse hein, par rapport à une erreur du passé. On nous parle de coupure et on nous parle de son âme, soi-même. Ici, on est en train de couper, cet homme, il est en train de couper, ou alors il a coupé avec une erreur du passé. Ici, on nous parle d'union, ici, d'union d'âme. Ici, on nous parle qu'on a coupé avec une union d'âme et que c'était une erreur, hein, par rapport à un retour après un grand désert. Ouais. Et cet homme, il a retrouvé la sagesse. Ici, on nous parle de solitude et d'isolement dans cette union d'âme. On a un lien d'âme ici, des âmes sœurs. Alors cet homme, on a un renouveau. Cet homme qui est devenu sage. Et on nous parle de coupure dans un lien d'âme où on se sent isolé, très seul, on est dans la solitude. Et on nous dit que ça, c'est par rapport à une erreur du passé et qu'on a été dans le désert, hein, c'est-à-dire on a peut-être passé une grosse période sans pouvoir se joindre ses partenaires d'âme, et qu'on se sent très seul. Ici, on a l'apprentissage. Merci mes guides. Et dans cet apprentissage, on a la punition, mais on est protégé pour l'abondance. Ici, moi, je dirais, on a appris d'une punition, d'une souffrance pour cet homme qui est protégé et qui va retrouver l'abondance. Ouais. Ici, on nous parle de réussite pour une renaissance. Yeah! On a cet homme qui a été dans le désert, mais qui fait un retour par rapport à une erreur du passé. Et cette erreur, c'est une coupure dans un lien d'âme. Il était dans la solitude, il s'est isolé cet homme parce qu'il il devait apprendre sur cette punition qu'on lui a infligée ici, ou qui s'est infligée lui-même. Hein. Mais c'était protégé. Hein. De toute façon, cette relation est protégée. Donc tout est protégé en fait quand c'est comme ça. Et il a tellement fait de prières pour que les choses se remettent en ordre, pour faire des changements là sur un lien de
Aliadam sœur, ici peut-être une flamme jumelle, et on a communiqué pour retrouver un équilibre ici. Et ça, c'est quelque chose de bien, hein. Ils ont réussi quand même à communiquer et de retrouver un certain équilibre, hein. Ouais. On dit qu'on est protégé par rapport à une tierce situation, de toute façon. Cet homme, il doit être dans une tierce situation. J'ai les trois bougies là. Pour moi, c'est une tierce situation. Plus là. Et donc, dans ce nouveau cycle, cet homme, il retrouve la sagesse, hein. Euh, je pense que cet homme, il s'est laissé aller dans quelque chose un désert, comme ça, une solitude, pour pouvoir apprendre, hein, de cette coupure, de cette erreur, sur une coupure d'un lien d'âme du passé, hein. C'est quelque chose du passé. Et on voit ici que par rapport à cette punition et cet apprentissage, c'est protégé, il va avoir l'abondance, la réussite et la renaissance. Oh, génial. Je vous le souhaite. Merci mes guides. Ici, vous savez pourquoi on va avoir la renaissance? Parce que on a la clé. On va trouver des solutions ici sur un lien de cœur. Oh non, mais moi je suis trop contente là. Champagne. Et ici, on nous dit qu'on trouve des solutions pour sortir d'une période noire, sombre, un tunnel dans lequel on n'arrive pas à sortir ce lien de cœur. On est peut-être voilà, dans une situation où on ne trouvait pas la solution. Et là, on va la trouver. On va même faire une renaissance par rapport à ça. Ah ouais, c'est génial. Ici, on nous dit qu'on a des questions, des doutes par rapport à des obstacles, des retards. Alors, c'est peut-être un rapprochement avec cette histoire d'Oracle G, où on voit un homme qui attend des réponses de la justice, et peut-être ça, hein, les questions de retard, d'obstacles, qui font qu'on ne peut pas faire cette renaissance sur ce lien de cœur. Ici, on nous parle de créativité, parce que peut-être on veut créer quelque chose, mais il y a des choses qui nous font barrage, hein. Et par rapport à quelque chose qui est à distance, ou par rapport à un voyage. On veut peut-être programmer un voyage, hein, par rapport à tous ces obstacles. On programme peut-être de s'en aller ou d'aller voir quelqu'un qui est à distance. On nous parle de sacrifice. On nous parle que cette distance, c'est un sacrifice et une blessure ici, hein. Et on a des doutes par rapport à cet obstacle qui est la distance. On nous dit qu'on a des doutes par rapport à créer quelque chose dans ce lien d'âme, parce qu'il y a une distance qui nous met dans la souffrance. Et on essaye, on est en train de regarder, on sait des choses, on a le savoir par rapport à ça. Les guides, s'il vous plaît, ce qu'on va nous dire pour cette distance. On a le savoir, on sait qu'il y a quelqu'un qui sait très bien que par rapport à cette distance, on doit faire des choix et prendre des décisions. Et arrêter de porter des masques et de faire fausse route, et d'avoir un mauvais jugement par rapport à cette distance. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui se fait des barrières tout seul ou toute seule, qui se met des barrières tout seul, parce qu'une distance, ça se dépasse. Je peux vous le dire, moi j'ai dépassé une distance de 700 km pour aller rejoindre un chéri, the chéri. Mais j'ai dépassé cette distance et voilà. Je pense que quand on aime, il n'y a pas d'obstacle en fait. Non, quand on aime, il n'y a pas d'obstacle. Et même par la pensée. Ça, c'est sûr. Bref, revenons à nos moutons. Alors ici, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui se met des obstacles ou qui a des obstacles, et qui est dans le sacrifice. Mais je penserais, vu le sacrifice et la blessure, je penserais plutôt qu'il se met des obstacles, et qui pourrait créer par rapport à cette distance, hein, pourrait trouver une solution, hein. Faire des choix et ne plus être dans l'erreur ou dans le mauvais jugement. Ici, on parle d'adversité, hein. On a quelqu'un qui est peut-être qui se positionne en adversaire, qui se positionne
en situation d'échec. On voit ici les valeurs, un ancrage. Ici, on parle d'une femme qui est ancrée, qui a des valeurs, et qu'on doit prendre des décisions par rapport à cette femme. Cette femme, elle a peut-être fait un deuil par rapport à une situation qui avait pris racine et dans laquelle on avait porté des masques. Et elle se protège de cette adversité, cette femme. Ouais. Cette femme, elle a changé radicalement hein, par rapport à ses valeurs, par rapport à quelque chose qui s'est enraciné. Elle a fait des changements. Dites s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à cette situation dans laquelle on se met des barrières? Ouais, ben là, revoilà la carte des masques. Cette femme, elle est devenue elle-même. Elle a enlevé ses masques et elle est authentique, moi je dirais. Elle est devenue elle-même, celle qui est ancrée, enracinée. Elle a fait un deuil de quelque chose. Elle a changé radicalement, moi je dirais. Et elle a enlevé par rapport à des mensonges, moi je dirais. On lui a menti certainement ou on lui a caché une situation et par rapport à ça, elle a ses valeurs, elle s'enracine et elle a fait un changement radical. Hein. Oh. Alors ici, on se pose des questions par rapport à cette distance et on sait qu'on doit faire des choix, hein. On sait qu'on doit choisir une route et pas celle de l'adversité, hein. Celle de l'enracinement. On doit s'enraciner ici et enlever des masques avec cette femme. Enfin, si on veut aller vers cette femme, hein. Parce que cette femme, elle a changé, hein. Elle a changé. Il n'est pas question de mettre des masques. Ici, le mensonge ne va pas passer, hein. On nous dit qu'elle fait un deuil sur le mensonge. Ouais. Si vous êtes dans la situation d'aller vers cette femme, surtout soyez honnête et sincère et soyez vous-même. Alors sachez exactement ce que vous voulez du profond de votre cœur parce que ça va plus passer. Et lancez-vous si vous êtes prêt. Qu'y a-t-il de mal à être honnête? Voilà, voilà, donc ce sera tout pour cette mi-journée, qui est déjà bien entamée d'ailleurs. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. N'oubliez pas de faire vos vœux et de mettre vos, vos petites pierres et vos petits bracelets à la lune si vous en avez, parce qu'il y en a assez au soleil. Et puis je vous dis bon après-midi et je vous fais des bisous.